à toutes et à tous la Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Pour la présentation complète de la 8e étape du Tour d'Espagne, on n'était même pas sur la bonne page, c'est bien celle-ci la 8e. La 7e, le résumé est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. 8e étape, c'est le deuxième week-end de course après le week-end inaugural au Portugal. Ça sera pour cette étape 8 une étape de montagne reliant la ville d'Úbeda à la ville de Carasola. 158,7 km au programme, deux ascensions répertoriées au classement des grimpeurs, le Puerto Mirador de Las Palomas en deuxième catégorie qui culmine tout de même à 1229 mètres d'altitude, et la Sierra de Carasola, 1056 mètres d'altitude, est classée en troisième catégorie pour une arrivée en bosse. Vous l'avez compris, on va aller regarder un petit peu de plus près les difficultés de la journée. La première difficulté, c'est 7 km à 5,7% de moyenne, c'est assez roulant tout de même. Et la deuxième difficulté, c'est... on va y arriver... 7% de moyenne sur 4 km et les pourcentages sont tout à fait redoutables avec une des premières parties qui a des pourcentages à 20%. Ça sera donc une ascension pour puncher et on va voir les favoris du général s'expliquer. Je pense que voilà, le temps va pas se perdre à coup de minutes entre les principaux gros favoris de cette Vuelta, mais un leader pourra perdre peut-être une poignée de secondes, 30 40 secondes, en plus avec les modifications d'ici C4 à l'arrivée. Donc il y a de quoi faire. On va voir ce que Roglic est capable de faire, lui qui est un des grands favoris, l'homme à battre peut-être de cette Vuelta. Et on va pouvoir aussi tester le maillot rouge, Ben O'Connor, qui a pris possession de ce maillot rouge suite à une échappée lors de l'étape 6. On va voir s'il est capable de suivre les tout meilleurs, s'il est capable d'assurer la responsabilité de son maillot rouge. Là j'ai envie de dire que les équipiers ne serviront à rien, tout sera dans les pédales, faudra avoir la jambe pour perdre le moins de temps possible, voire gagner l'étape pour ceux qui auront les meilleures sensations dans cette difficulté. Donc vous l'avez compris, montée courte pour puncher avec des pourcentages tout à fait redoutables et ça redevient redoutable dans le final avec des pentes à 14-15%. Donc ça va être très intéressant à suivre. Profil d'étape qu'on a l'habitude de retrouver sur le Tour d'Espagne mais qu'on voit peu par exemple sur le Tour de France. C'est les routes typiques espagnoles et on va se régaler à l'occasion de cette étape. Ça sera l'étape donc ça de samedi, vous l'avez compris, et dimanche pour clôturer cette première semaine de course. C'est pas celle-là, mais c'est bien juste celle-là après étape 9, ça sera Motril Granada, ça sera une véritable étape de montagne, mais une arrivée en descente, il faudra faire attention aux chutes et aux conditions climatiques qui sont pour l'instant ultra top sur cette Vuelta. C'est vrai qu'il fait légèrement chaud pour les cyclistes qui ont des organismes qui supportent pas les grandes chaleurs, mais je crois qu'on n'a pas encore vu la moindre goutte de pluie sur cette Vuelta. Ça limite quand même les chutes et les virus. Donc globalement c'est un début de Vuelta plutôt top. La Vuelta n'a pas l'habitude de voir des grosses journées de pluie, mais des fois quelques orages qui peuvent passer sur la course. On va regarder justement le tracé un petit peu de cette Vuelta pour voir où se situeront les coureurs sur cette étape. Donc surtout l'étape 8 qui est le sujet de cette vidéo. Úbeda Carasola, ça sera quand même dans le sud-est de l'Espagne, là où les températures sont quand même assez chaudes. Bon, le plus chaud c'est quand même dans les terres et au sud. Là oui, c'est quand même, ça fait partie des régions où il fait le plus chaud en Espagne. Donc ça a toute son influence. On sait que Ben O'Connor, par exemple, qui a pris possession du maillot rouge, avait eu un coup de mou dans l'étape 4 de montagne parce qu'il avait eu un coup de chaud. Les sensations, il les a, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un coup de chaud sur une ou deux journées et avoir des moins bonnes sensations et perdre du temps en général, voire perdre le Tour d'Espagne. C'est vrai que le Tour d'Espagne a un des faits marquants qu'il faut prendre en considération, c'est les fortes chaleurs. Autant le Giro, par exemple, dans le premier grand tour de la saison, se fait en mai, il peut faire chaud en Italie, mais on est au mois de mai, donc ça va, c'est tout à fait supportable. Le Tour de France, il peut faire chaud, mais voilà, on est plus au nord, on est en France. Le Tour d'Espagne, c'est quand même le grand tour où les températures sont les plus chaudes. En plein mois d'août-septembre, là où l'été est à son apogée, c'est là que les conditions peuvent être redoutables pour les coureurs. En tout cas la team, j'espère que cette vidéo présentation de l'étape 8 vous a plu. On se retrouve tous les jours pour les présentations d'étapes et après chaque étape pour les résumés complets sur la chaîne YouTube. Intégral Vuelta, c'est bien sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper une miette de cette Vuelta, à liker la vidéo avec le petit pouce bleu des familles quand ça vous plaît, à partager, commenter, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao l'équipe, portez-vous bien.